Vous dire que j'y pense tous les matins n'est pas exact. En même temps, cette réalité, elle s'est dans l'histoire imposée par 2 fois pour un de mes glorieux prédécesseurs, le président Alain Poher. Pourquoi la continuité a-t-elle été prévue comme ça? Le général de Gaulle avait été fortement marqué par la fin de la Troisième République, à l'Assemblée de Bordeaux, puis à sa conséquence, dans une réunion dans un théâtre à Vichy, où la République était disparue. Quelque part, c'est le principe de notre histoire. Le roi est mort, vive le roi. Il y a donc une continuité assurée, mais honnêtement, ce n'est pas ma préoccupation de chaque matin. Je l'avais dit au président, le pays ne va pas bien. Je lui avais dit l'été dernier. Et moi, j'ai envie qu'on essaye de le recoudre dans notre diversité, avec nos sensibilités, mais le sujet mérite vraiment qu'on dépasse les peurs, les recroquevillements, les tentations d'exclusion de l'autre, quel qu'il soit. J'espère que le président va sortir de la verticalité et je crois qu'on a une responsabilité collective. Je vous parlais d'un pays qui avait le sentiment d'être à côté, fracturé. Il faut reconstruire une forme d'unité des Français entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils aient tous les mêmes opinions politiques, mais qu'ils aient le sentiment de faire république ensemble, de faire communauté au singulier. Je crois à une société de participation, pas simplement à l'aspect financier, pas simplement à la participation, mais dans l'esprit même que chaque citoyen se sente réinclus dans la République. Vraiment, c'est un vrai choix. Sinon, nous ouvrirons aux extrêmes un chemin qui peut être assez large, et ça m'inquiète. Au fond, moi, je crois profondément à la démocratie représentative. Même si, on a bien senti avec les citoyens, il y a une question qui est posée. Le doute, souvenez-vous, on était au mois de décembre. Alors, il faut aussi relativiser, mais quand même, ça ne peut pas nous interroger. Quand un certain nombre de gens, et collectivement, voire dans certains sondages, demandaient le départ du président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression du Sénat, nous avons proposé d'ouvrir le référendum d'initiative partagée, qui avait été voté en 2008 à l'initiative de Nicolas Sarkozy, de l'ouvrir de manière égale entre les citoyens et les élus. Aujourd'hui, dans le référendum d'initiative partagée, on va d'ailleurs le voir à l'œuvre à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, il faut au minimum 185 parlementaires et 10% du corps électoral. Nous proposons que ça soit les citoyens, soit les élus qui se retrouvent pour proposer le référendum d'initiative partagée. Je pense que s'il y a le double entrée et s'il y a le croisement, la démocratie représentative n'est pas du tout battue en brèche et la démocratie participative peut fonctionner. Dans les institutions, nous sommes un des arcs-boutants. Vous savez, il n'y a pas de clé de voûte s'il n'y a pas d'arc-boutant. J'attache beaucoup d'importance, et ce n'est pas techno ce que je vais vous dire, à un nouveau souffle de la décentralisation, à une nouvelle génération. Est-ce qu'on ne prend pas plus les décisions en proximité d'ailleurs, en lien avec les citoyens? Et d'ailleurs, quelle est la grande réhabilitation de cette crise d'abord? Ce sont les maires, dont on a vu qu'ils étaient les plus proches des citoyens, quelle que soit la taille de leur commune. Et donc à la fin du quinquennat, il reste quand même 3 ans dans ce quinquennat, 3 ans utiles, nous voudrions travailler autour d'une France qui se retrouve, de la décentralisation, de la compétitivité de notre pays, de sujets aussi importants que les questions éducatives, du chômage. Et vous l'avez vu sur un certain nombre de sujets, la réforme de grandes entreprises, le SNCF, le Sénat a soutenu, c'est même dans ce bureau que ça s'est débouclé avec les syndicats. Au Sénat, le dialogue est toujours présent. On serait pro-européen, on n'aurait qu'une seule liste à choisir, celle de Madame Loiseau.
on serait anti-européen, on serait condamné au Rassemblement national. Non, je pense qu'il y a la possibilité, et c'est le travail que ma famille politique conduit avec les centristes d'Hervé Morin. Nous appartenons au Parti populaire européen. Et pour ça, nous avons un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne transigera pas. La démocratie, l'état de droit, la liberté académique. En même temps, une Europe qui se protège, non pas par des peurs, mais qui se protège entre ses frontières communes et la frontière de chacun de ces pays. Une Europe qui protège sa souveraineté, y compris au travers d'une politique agricole commune, qui prenne en compte aussi la question de l'environnement. Une Europe qui, face à la crise migratoire, trouve des règles concernant la réforme du droit d'asile ou des questions migratoires, mais en même temps se préoccupe de co-développement en Afrique. Voilà pourquoi je pense que la liste conduite par François-Xavier Bellamy, elle porte aussi la valeur d'une civilisation européenne qui a beaucoup de choses en commun. Elle est en train de rassembler. Regardez beaucoup de nos élus qui étaient partis parfois en interrogation à une certaine distance. Elle fait place à la diversité. Moi, je suis un inlassable acteur du rassemblement. Moi, je suis un gaulliste social. Je pense que de cette sensibilité-là à la droite républicaine, nous devons être en capacité de nous retrouver pour offrir une alternative, parce que rien ne serait pire qu'une forme de no man's land. Je vais utiliser le mot no Republican land, c'est du vieux français, paraît-il, entre la République en marche et le Rassemblement national.